Oui. Madame Montillet, oui. J'arrive tout de suite. Plus tard. Oui? Madame Montillet. Vous avez demandé à me voir? Entrez, mon petit Vincent, entrez. Vous partiez? Oui. À Béziers pour régler quelques affaires et, entre autres, annoncer à la troupe des Tréteaux du Soleil qu'il n'est pas question d'augmenter leur subvention. Les Tréteaux du Soleil, c'est cette compagnie théâtrale dont s'occupe une certaine Méline Passiflore, c'est ça? C'est cela. Asseyez-vous. Merci. Vous connaissez la nouvelle? La nouvelle? Quelle nouvelle? Lousteau quitte la culture pour les affaires étrangères. Et qui va le remplacer? Jacques Marion. Jacques Marion, ministre de la Culture? Beau parcours. N'est-ce pas? Ouais. Et très intéressant pour moi et pour vous. Comment ça? Eh ben, je vais devenir son chef de cabinet. Félicitations. Et si je monte, vous montez aussi, mon petit Vincent, je ne vous lâche pas. Montillet, je ne sais pas comment je dois dire que je... Non, ne me remerciez pas, je voulais simplement que vous connaissiez la nouvelle. Et maintenant, vous pouvez filer. Merci. Au revoir. Ah, Vincent! Montillet. Si vous pouviez dire à cette Mélina Passiflore que non seulement sa subvention n'est pas augmentée, mais qu'elle est... Ça serait bien. Pas de problème. Non, parce que je pense que si notre futur ministre, à son arrivée, trouvait des fonds dont il puisse disposer à sa guise... Hein? Parfait. Vincent, je crois savoir que cette dame a un caractère très difficile. Alors, pas de vagues, surtout avec la presse. Elle est très bien avec. Et c'est pas le moment de faire un scandale. Faites-lui du charme. Comptez sur moi. Je peux y aller? Oui, oui, vous pouvez y aller, je vous retiens pas. Au revoir. Au revoir, mon petit Vincent. Merci. Au revoir, madame Montillet. Elle m'appelait Loulou. J'étais si petit, moins de 4 ans, et elle m'appelait Loulou. C'est moche comme Loulou. C'est le nom d'une crotte de nez. J'étais rien qu'une petite crotte de nez. Je pars à Béziers tout de suite, je prends la voiture. Tu pars prendre l'avion. Non, c'est complet. Elle Je viens de m'asseoir. petit Loulou. Sois prudent. Et puis quand elle en avait assez, elle me jetait. J'étais qu'un petit Loulou solitaire. Petite crotte de nez à plein de nez. J'avais envie de la tuer. Sachez, Merlino, que j'ai promis Florinda au duc de Vallombreuse. Renoncez au fol espoir d'en faire un jour votre épouse. Non, si... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Yes, c'est le matelas. Hé, Simon, oh! J'aime Florinda. Et dussé-je un jour y laisser ma vie? Mais non, Constant, non! Comment non? Tu es mou, mou! Mais qu'est-ce que tu fais, là? J'aime Florinda! Non, non, tu me dis j'aime Florida! Comme si tu me disais j'aime le steak frites. Écoute, c'est pas possible, hein. Faut que tu t'affirmes. Écoute, regarde. Rien ne me fera jamais renoncer à votre fille. J'aime Florinda et tu sais... Non, mais c'est pas possible, on peut travailler, oui? Simon! Régisseur! Je peux avoir le silence, là, c'est possible? Hein? 2 minutes? Merci. Et on ne fume pas, on se concentre. Je vous rappelle qu'on commence dans 3 jours. Allons-y. Je voulais parler à Méline Passiflore, s'il vous plaît. C'est impossible, on est en pleine répétition. Vous êtes journaliste? Non, Vincent Bodiguet, ministère de la Culture. Ah, je vais voir ce que je peux faire. Allez, dites. Elle est toujours comme ça. Trop provoqué, mon juste c'est rien, plutôt cool. Ah, ça va. sur la pas humide de mes géos. Vous m'attendez là, Je vous respecte, sire. Oh! Ma Florinda, ma princesse. Non, Constant, non, tu es mou, là. Tu m'aimes, hein? Tu me désires. Alors vas-y, quoi, un peu de passion, fais quelque chose. Écoute, Méline,
lâche-moi un peu. Tu me reprends devant tous les autres. Moi, je commence vraiment... Écoute, mon chéri, Oui. je le fais exprès, hein. C'est pour pas que la troupe croie que je te favorise, tu comprends? Hein? On reprend, là? Allez. Au début. Oh, ma Florinda! Mais qu'est-ce que c'est? Ah, merde! Allez, Je veux vous voir. mais écoute, c'est vraiment pas le moment, tu vois pas qu'on essaye de travailler. Enfin, c'est un type du ministère de la Culture. Alors, Ah bon? De la culture. Tu vas pas regretter le voyage, tu vas voir. Bon, on en profite pour faire une pause, alors regardez bien vos textes et mes indications, hein. Mademoiselle, Vincent Boliguet, ministère de la Culture. Je sais, oui. J'espère que vous m'apportez des bonnes nouvelles. C'est-à-dire... Comme une augmentation de ma subvention, par exemple? Hein? Non, écoutez, je... Ben, tu peux y aller, Constant. Non, mais parce que je pourrais peut-être vous Non. aider... Ah, bon, bien. Oui, parce que votre dernière subvention, hein, ça n'en était pas une. C'était une aumône. Non, permettez, je voudrais simplement... 30 000 francs. Avec les 20 000 francs du Conseil général, ça fait 50 000 francs. 5 millions de misérables centimes pour toute une année de travail. Vous vous rendez compte? Non, évidemment, vous, à Paris, hein, ça ne vous fait rien dans vos ministères, parce que l'argent, c'est pour Chaillot, c'est pour l'Odéon, c'est pour la Comédie Française. Mais nous, la province, on n'existe pas, la province. Je voulais simplement... Non, écoutez, madame, c'est simplement... Et dire que ce sont les petits fonctionnaires minables et besogneux qui font la création du théâtre en France. Ah oui, parce que vous trouvez que c'est de la création, ça? Pardon? Parfaitement. Vous trouvez que c'est de la création, cette pièce-là? Ce Florinda et Merlino, là, cette espèce de vieux machin que vous avez cru bon d'exhumer de sa poussière du 19e siècle? Quoi? Et en plus, vous allez pas me dire que ce spectacle coûte cher, non? Ah non! J'ai 5 décors, 12 comédiens, 20 projecteurs et 15 costumes. Ah, c'est pas cher, ça peut-être? Et ça, là, ça! Rien que pour ce dispositif spécial, j'en ai pour 6 000 balles. Ça? Oui, ça! Mais à quoi ça sert? Regardez au centre du plateau. Ben et alors? Et alors? À l'acte 4, Florinda fait disparaître Merlino dans cette trappe alors qu'il est cerné par les gardes du roi. Et ça, monsieur, eh ben ça coûte 6 000 francs. On va vous Tout va bien? Oui, au mieux, oui, qu'est-ce que c'est encore? Non, c'est parce que les comédiens sont prêts, on prend quand vous voulez. Bon, d'accord, alors, on va revoir le 2, hein, à l'arrivée de Merlino, là, son monologue, jusqu'à l'arrivée des gardes. Allez, vite fait. Oh, dis donc, je relève de mon... Mais tu nous emmerdes avec ton manteau. Passe-toi. Au revoir, monsieur, excusez-moi, hein, parce que moi, je travaille. Oui, ben moi aussi, chère madame, mais si vous le permettez, je vais rester un petit peu. J'adore l'art moderne. Vous préférez pas aller dans la salle? Non, 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 je suis très bien ici, je suis à l'abri. Bon, je vous laisse parce que j'ai mes lumières. Oui. Oui, j'en fais ici le serment sur ce que j'ai de plus sacré, sur mon épée. Oh, ma chère Florinda, ma princesse, je viendrai te chercher. Et toi, roi inflexible, tyran, impitoyable, plus grand sera ton aveuglement, plus dur sera la chute. Il peut vraiment pas se libérer? Ah, il a déjà signé. Bon, tant pis. Et Mathieu Fargeron, hein, il serait très bien pour le rôle, Mathieu Fargeron. Oui, entrez! Il commence le tournage d'un film. Oh, c'est pas vrai. Bon, écoutez, si vous trouvez quelqu'un, vous m'appelez, parce que vraiment, c'est... Oui, merci. Comment ça va? Mal! J'ai appelé je sais combien de comédiens, toutes les agences, personne! Tout le monde tourne ou répète. Non, mais je veux parler de Kowalski, moi. Oh, mais lui, ça va, hein, il a une fracture du tibia avec arrachement osseux, c'est pas grave. Oh, mais l'important, c'est qu'il faut que je trouve quelqu'un pour la pièce. Avec tous les comédiens qu'il y a au chômage, ça doit pas être difficile à trouver, ça, hein? Mais si, justement. Pour jouer le rôle de Merlino, il me faut quelqu'un de solide. Hein, c'est quand même le premier rôle masculin. 450 lignes de texte à s'envoyer. Oh, et on passe dans 3 jours. Mais vous me mettez dans une situation épouvantable. Enfin, c'est quand même pas terrible de dire ça. Prenez n'importe qui, n'importe quel jeune comédien, c'est pas difficile de dire et j'en fais ici le serment sur ce que j'ai de plus sacré, sur cette épée, je reviendrai, belle Florinda, papa. Répétez. Le texte que vous venez de dire, là, répétez. Je comprends pas. Mais répétez. J'en fais ici le serment sur ce que j'ai de plus sacré, sur cette épée, Florinda, papa. Ça ira. Comment? Vous allez jouer le rôle. Quoi? Simon! Simon! Non mais vous plaisantez. Ah non, pas une seconde. Vous avez fait du théâtre. Bah oui, j'aimais bien ça, mais enfin en amateur. Ouais, ça se voit. Moi, j'ai personne d'autre sous la main. On fera avec. Simon! Simon! Il n'en est pas question. Mais si vous refusez, je vais être obligée de prévenir les médias. Comment?
Mais oui, ils iront prendre des photos du pauvre Constance sur son lit de douleur avec son plâtre. Et quand les photos paraîtront à la une, ça fera un bon effet au ministère. La dernière création des tréteaux du soleil n'aura pas lieu. Le délégué ministériel casse la jambe de la vedette masculine. Et je vais porter plainte contre vous. Vous serez obligé de me dédommager. Alors? Mais écoutez, je n'ai aucune expérience, j'ai pas de métier. Ah ben ça, c'est mon problème. Alors, écoutez, attendez. Simon! Simon! Écoutez-moi, j'ai le ministère, j'ai ma vie privée, j'ai... C'est votre problème, hein, débrouillez-vous. Mon problème? Simon! Non mais, lui. vous voulez pas... Ben, tu prépares un contrat pour Monsieur Petitguet Vincent qui va reprendre le rôle de Merlino. Non, non. Bon, tu vois, pour les horaires, pour le costume, et je veux qu'il sache son texte, mais dans 48 heures maximum, hein. Bon. Pour les conditions Constant, il avait combien? Eh ben, 800 francs par représentation et 300 francs pour les défraiements. Ça sera 300 francs pour les représentations et puis 100 francs de défraiement, ça va? Non, bon, d'accord. Parfait. Bon, et nous, on file à la clinique. À la clinique? Oui, ben, vous avez bien de voiture. Elle est dans le théâtre? Vous allez m'emmener, allez vite. Constant, Monsieur Petitguet est venu te présenter ses excuses. Je m'excuse, vraiment. Vos excuses, hein. Vous pouvez vous... Il est désolé. C'est vrai, je suis désolé, je m'attendais... Mais retournez à Paris! Exterminez vos collègues du ministère! Constant, Monsieur Petitguet ne retourne pas à Paris. Il va faire la tournée avec nous. Ah bon? À quel titre? Eh bien, il va jouer le rôle de Merlino, à ta place. Lui? Absolument, j'ai personne d'autre. Ah non, Merlino, lui! Enfin, il a aucune présence! Et puis son visage est mou, il est nul, il est rien! Oui, il a raison. Mais pas du tout. Méline, je sors dans 2 jours de la clinique, je peux le jouer, le rôle! Avec un plat. Mais t'as qu'à changer le texte, je sais pas, je rentre de guerre, je suis blessé. Tant qu'à faire, jouer avec des béquilles. Ah oui, bah théâtralement parlant, c'est intéressant les béquilles, je te le signale. C'est vrai, théâtralement parlant, c'est intéressant. Les... Mais non, pas du tout. C'est décidé, hein. Alors j'ai apporté la brochure, tu le fais travailler. Comme lui... Oui, c'est ça, tu lui montres la ligne générale du personnage, comme d'habitude. Bon, et vous, donnez-moi vos clés. Vos clés de voiture. Ah ben oui, j'ai plein de trucs à faire. Merci. Alors vous travaillez tous les deux, et Constant, je compte sur toi, hein. Au revoir. Asseyez-vous. Bon. Alors, Merlino est un personnage qui... Merlino est un personnage qui... Bon, plus c'est inutile. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez vous taper un bit dans Merlino. Ça... Qu'est-ce que vous en savez? Parce que Merlino, c'est un personnage puissant, fort, qui a des choses à dire, tandis que vous n'avez aucune présence. Merlino est un personnage de caractère. Enfin, vous êtes regardé, ou espèce de grosse molasse que Enfin, vous êtes... moi, molasse? Oui, parfaitement. Espèce de fonctionnaire. Saltimbanque. Énarque. Bonjour, Petitguet. Il faudrait qu'il y ait une chambre en mon nom. Tout à fait, monsieur. Le 209. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez me passer ce numéro dans ma chambre, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. Alors, comment ça va? Mal, très mal. Votre clé. C'est pas ce qu'elle m'a fait? Non, qui ça? Passiflore. Elle m'a piqué ma bagnole. Non. Ouais, je vous le dis. Incroyable. Vous allez pas rentrer à Paris? Ah, si. C'est pas possible, on répète demain à 2h. Ça, je m'en fous, hein. J'ai d'autres chats à fouetter, figurez-vous. J'ai rendez-vous à 10h au ministère. Je peux pas y aller comme ça. Hein. Puis alors, votre Méline, alors. Quelle vache. Oui. Quoi, belle vache? Coralie, oui. Non, j'ai dit quelle vache. Non, quelle tâche. Quelle tâche, oui, non, je disais quelle tâche, parce qu'on est à la mairie, là, on a une réunion, là. Faites la réunion, vite. Une réunion? Allô? Oui, mais non, parce qu'on a des petits problèmes de budget, tu sais. quoi? La réunion, dites n'importe quoi. Des petits problèmes de budget, comme d'habitude, puis on est en réunion. Plus fort, on vous entend pas, plus fort. Oui. Chers collaborateurs, Oui, ce c'est sont des avec petits une problèmes grande... de tous les jours, mon petit chéri. C'est avec grand plaisir. Voilà, bon, mais je te laisse, ne t'inquiète pas, que nous je sommes- rentrerai cette nuit. Et que nous avons Ok, je tous t'embrasse. Au l'intention revoir. de faire des choses, car nous sommes Oui, tous... bon, bah ça va, c'est fini. Mais pourquoi vous dites pas la vérité? Quelle vérité? Eh ben, tout ce qui s'est passé, vous allez jouer le rôle. Ah non, si Coralie apprend que je vais faire le gugus sur les planches, non. Puis si au ministère, ça c'est, ma carrière est foutue. Non, c'est pas le... Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah bah, ce que m'a dit Méline, dîner avec vous et puis vous faire répéter jusqu'à minuit, 1h, quoi. Ah non, ça m'étonnerait, ça. Vous allez? Je vais à Paris. Eh oh! Ah non, 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 je vous préviens. Si vous non, mais vous pouvez pas faire ça, hein? Dites-moi, à quelle heure un avion pour Paris? Il décolle, monsieur. Il y a un train? Ah, excellent, monsieur. Et si vous partez, j'appelle Méline, hein, ça va barder. Dites-moi, mon petit Simon, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Ouais. J'ai même l'impression que vous méritez mieux que d'être régisseur. Vous avez vos idées sur le théâtre, vous avez de l'ambition même, je me trompe? Non, non. Vous rêvez un jour d'avoir une troupe à vous? C'est-à-dire que... Oui? J'écris des pièces. Des pièces?
Oui, enfin, des pièces de théâtre. Hein. C'est autre chose que Florinda et Merlino. Hein. Je n'en doute pas un seul instant. Vous savez, Simon, j'ai le bras assez long. Je pourrais un jour faire en sorte qu'une de vos pièces soit jouée à Paris ou ailleurs, obtenir une bonne subvention. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai? Absolument. Alors, voilà ce qu'on va faire. Vous allez vous installer dans ma chambre, pas de problème. Vous allez y rester. Et si jamais Méline téléphone, on travaille. D'accord? D'accord. Bon, bah, je vous emmène à la gare. Ok, allez, en voiture. allons-y. Allez. Un sandwich et 4 croissants. Départ Bah, c'est immédiat pas grave. du train rapide 2024 à destination de Paris. En voiture, s'il vous plaît, quai numéro 3. Bonjour mon chéri, ça va? Oui, ça va. Moi je suis en pleine forme. Je me suis couchée tout de suite après ton coup de fil, alors 10 heures de sommeil, c'est bon. C'est vrai, ça. Pourquoi t'as mis le réveil si tôt? Ah oui, ça c'est vrai, j'ai mis un peu tôt, seulement aujourd'hui j'ai une journée terrible. Il faut que je sois à 8h30 chez Ménard. Ensuite, on file à la salle pétrière. C'est la première journée des rencontres internationales de psychologie. Mon dossier est fin prêt. Ouais, c'est bon. Ça me laisse un petit peu de temps devant moi. Et toi? T'as pas un petit peu de temps devant toi? Moi? Hein? Si, bien sûrement. Un tout petit peu de temps. Un tout petit peu de temps devant toi. Un tout petit peu de temps devant toi. Ouais. Allô? Qui c'est? Bah, c'est Méline. C'est vous, Vincent? Non. Si, oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah, qu'est-ce qui se passe là? Vous avez bu ou quoi? Non, non, ça va, ça va.
Vous avez vu l'heure qu'il est? Bah oui, il est 7 heures. Alors? On s'est couché tard avec Simon, on a répété très tard. Ah oui, et comment ça se passe? Bien, bien. Ah, il est bien ce Simon. Mais oui, bon, ça va, hein, je vous ai pas appelé pour ça. Vous pouvez être au théâtre à 10 heures. À 10 heures? Au théâtre? Bah oui, on va travailler tous les deux. Ah non, c'est pas possible. Hein. Bah pourquoi pas possible? J'ai un rendez-vous. Bah où ça? Chez le dentiste. J'ai un rendez-vous chez le dentiste, c'est très très mal au dents. Mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi chez le dentiste? J'ai caché mon appareil. Caché où? Non, pas caché. Il est brisé, il est caché. Allez-y, le plus vite possible, mais revenez dès que vous pourrez, hein. C'est ça, au revoir. Oh merde, ça c'est con. Tu sais ce qui serait gentil maintenant? Ah non. Ce serait que tu m'apportes le petit déjeuner au lit. Vincent, c'est prêt? Vincent? Vincent! Vincent? Oh, bah dis donc, c'est la grosse fatigue alors. C'était si dur que ça, Bézi? Non, absolument pas, non, pas de problème. Non, on va te recoucher, j'apporte le plateau. Ah bon, non, bien sûr, on va déjeuner là. Oh, tu m'en as fait des cochonneries, dis donc. Des cochonneries. Mais dis-nous où tu as acheté ces croissants là? Ils sont secs. Bah oui, secs. Tu les as achetés au buffet de la gare de Béziers? Eh ben évidemment. Pourquoi évidemment? Eh ben parce que c'est la spécialité du buffet de la gare de Béziers, les croissants secs. Bah c'est comme les rillettes du Mans, la porcelaine de Limoges, les bêtises de Cambrai, des trucs comme ça. Des croissants secs. Croissants secs, mais je te dis, c'est leur spécialité au buffet de la gare de Béziers. Enfin, si t'aimes pas ça, tu les trempes 5 minutes dans le café et le tour est joué. Excellent. Ah, bon, on y va? Où ça? À la voiture. À la voiture. Mais tu t'es garé loin cette nuit? Oh non, justement, non, non. Mais elle est où? Eh ben, elle est là. Là? Bah, elle y est plus. Eh ben non, elle y est plus. Alors, elle y est plus. Ça, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Elle y est plus, disons, mais alors là, on m'a volé ma voiture ou alors elle est partie à la fourrière. Maintenant, je te préviens, ça va pas se passer comme ça. Tu me connais bien, hein? C'est qu'est-ce ça? Je vais être en retard chez Ménard. Écoute, Vincent, je vais prendre le métro, hein? Oh, Vincent, appelle quand même au ministère, Madame Montillet. Dis-lui que tu es un peu souffrant, que tu as besoin de te reposer. Mais pourquoi? Il me semble que tu es en train de me couver une petite poussée de troubles névrotiques. Ça, c'est la meilleure. Non, pas du tout va très bien. Légère poussée de troubles névrotiques. Large de la dépense, s'il vous plaît. Je pense
pense que ce type de rayonnement culturel étendu à toute la région ouest est bénéfique et mérite d'être soutenu. Je partage votre sentiment sur cette affaire, Monsieur Pasco. Et je vous remercie de la clarté et de la concision de votre rapport. Et vous, Monsieur Bodiguet? Bodiguet! Excusez-moi, Madame Montillet, j'ai une nuit très agitée. Ah bon? Sciatique. Oh, c'est douloureux, ça. Et à Béziers, ça s'est passé comment? Très bien. Très, très bien. J'ai même trouvé dans cette entreprise, a priori passéiste, il est vrai, une résurgence pré-romantique, porteuse, et tout à fait en adéquation avec une incontournable modernité. Très intéressant, hyper motivant. Et la troupe? Bonne. Bonne, à part un certain Kowalski, mais fort heureusement remplacé par un comédien de talent. Et l'animatrice de la troupe, Méline Passiflore, pas trop dictatoriale? Ah non, au contraire, compréhensive, ouverte au dialogue, à l'écoute du collectif. Ah, c'est bien, c'est bien. Mais dites-moi, Vincent, ça va beaucoup mieux. Pardon? Votre sciatique? Ma sciatique? Oui. Ah oui, oui, oui. Ah ben, c'est-à-dire que quelquefois, ça fait plus rien, puis tout d'un coup, paf! Ah oui, mais il faut pas rester comme ça. Rentrez chez vous, vous reposer. Hein. De toute façon, vous l'avez bien mérité. Votre intervention a été parfaite. J'attends votre rapport. Merci. Oui, justement, je voulais vous demander, je voudrais prendre un petit peu de liberté avec les heures de bureau dans les jours qui viennent, si c'était... Un petit coup de main? Oui. Non, pas du tout. Bon, bah, allez, confiez-vous à moi, grand timide. Voilà, je prépare une thèse. Une thèse? Sur quoi? Sur la création théâtrale comme véhicule de la mémoire collective. C'est formidable, ça, c'est hyper motivant. Foncez, Vincent, foncez. Merci. Hein, mais alors, à une condition. Laquelle? J'ai une petite maison en Normandie, à Pont-de-l'Arche, chaumière adorable, vous y serez beaucoup mieux qu'à Paris pour travailler. Oh, je sais pas si je dois quand même. Mais si, tenez, prenez les clés et vous filez, vous verrez, c'est très facile à trouver. C'est la deuxième route à droite après l'église. Hein? Ça s'appelle les Coquelicots, c'est charmant, non? Oui, je vous remercie. Bon, puis travaillez, Vincent, hein? Travaillez, et puis de temps en temps, vous venez faire un petit tour au ministère. Hein? Je vous tiendrai au courant de l'évolution de notre situation. Et puis, si vous avez un moment, on va vous passer la tondeuse. 2h20, mais qu'est-ce qu'il faut? J'y vais. Non. Mais il a peut-être eu des soins plus longs que prévu. Ah, bah il pourrait téléphoner au moins, je sais pas. Il n'y a peut-être pas de téléphone. Pourquoi vous vous changez? Il faut que je remette l'autre costume. Vous pouvez pas comprendre. Merci. Bon, bah, on va commencer sans lui, hein. On reprend depuis le début, hein, l'acte 1. Vite fait. On se magne. À pareille heure, c'est que notre royaume est en grand péril. L'armée ennemie est à nos portes et... Ah! Excusez-moi, je suis un petit peu en retard, mais je sais, mais j'y peux rien, c'est parce que ce matin... Non, ça va, on est au courant. Ah ben en tout cas maintenant vous parlez normalement, c'est mieux. Oui, normalement, et alors? Ben, alors ce matin c'était pas le cas. Comment ça, ce matin? Ben oui, je suis pas qu'à vous parliez comme ça, Vincent. Ce matin, je vous parlais comme Charles Vachon? Ben oui. Qu'est-ce que vous avez là? Vous êtes abruti de nature ou c'est l'anesthésie peut-être, hein? Anesthésie. Ah oui. Ben, Simon, qu'est-ce que c'est que ce cirque? T'as mal aux dents? Il faudrait que j'aille chez le dentiste comme Monsieur Bodiguet, chez le dentiste pour les dents, parce que j'ai... Comment il est, votre dentiste? Il est bien? Oh, mais écoutez, non, dites-lui, là, c'est un bon dentiste. Qu'on en finisse et qu'on travaille. Le dentiste. Ah oui. Ah oui, alors ça, c'est... Alors, le dentiste chez qui je suis allé ce matin, alors formidable, parfait. De toute façon, là, maintenant, je ne sens plus ma sciatique, c'est impeccable. Pas de sciatique? Oui, parce que j'avais une sciatique dentaire terrible, ça me faisait très mal. Non, mais vous avez l'air d'avoir passé une très mauvaise nuit. Le lit était pas bon ou quoi? Non, pas vraiment. Ah non, le lit de Monsieur Bodiguet est très bien. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi?
Parce que tous les lits de l'Hôtel de France sont bons. Bon, écoutez, les enfants, maintenant, on travaille. Hein. Alors, vous reprenez à votre entrée la première scène avec le roi, en coulisses, pour votre entrée. Allez, on se dépêche. À l'entrée du garde. Oui, c'est ça. L'entrée de Vincent. Premier acte avec le roi. À l'entrée du garde. Le prince Merlino. Quel bonheur, quelle heureuse surprise. Merlino, le fils de mon vieil ami Léonidas, roi de Neustrie. Entre, mon enfant, entre. Qu'est-ce qu'il fout? Entre. Mais qu'est-ce qu'il fout? Bodiguet! Ma joie est immense de te revoir, jeune prince, mais avant que de te serrer sur mon cœur, dis-moi cette importante nouvelle qui t'a fait accourir à bride abattue vers mon palais. Parle, je t'écoute. Parle. Mais dites votre texte, Vincent. Parle! Qu'est-ce que je fais? Je suis en carafe, moi. Vincent, mais dites votre texte, hein. Allez-y. Donnez-moi ma brochure, là, parce que j'y arrive. Vous savez pas votre texte? Oh, une brochure. Non, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il a rien appris. Oh, non, à 1h du matin, quand je l'ai quitté, il savait toute la première scène. Tout, je savais tout, par cœur, tout bien. Non, écoutez, Vincent, hein, on commence à Montpellier dans 2 jours. Alors, les problèmes, ça suffit, hein. Simon, donne-lui la brochure. Et je vous avertis, à partir de maintenant, je prends les choses en main et je ne vous lâche plus. Et sachez-le, ma belle Florinda, je vous aime comme à notre plus tendre enfance et comme vous m'aimez vous-même. Et je saurai jamais Convaincre votre père. Allez, convaincre votre père, j'en fais ici le serment. Eh bien, c'est très bien. En travaillant, vous y arriverez. Hein. Ouais, mais c'est dur. Non, évidemment, pour les premières représentations, je vais être obligée de trouver quelqu'un pour vous souffler, mais... Bon, on prend le 3. Ah non, Pierre, arrêtez de fumer. Pierre, j'ai faim. Comment ça, faim? J'ai faim, je crois que je vais retourner à l'hôtel. Ah non, pas question, hein. Je vais voir ce que je peux faire. Vous en voulez encore, non? Volontiers, c'est délicieux. Ah. Vous avez des talents cachés. Ah bah vous aussi. Je suis sûre que vous allez être très bien dans le rôle de Merlino. Vraiment? Mais oui, j'en suis sûre. Non, vous avez une certaine présence et même un certain charme. Je dois dire que j'ai un excellent professeur qui doit s'attendre à voir sa subvention augmenter. Méline! T'aurais pu venir me chercher! Mais qu'est-ce que tu fous là? Hein? T'aurais pu téléphoner quand même. Enfin, du théâtre, je t'appelle, c'est toujours occupé! Ah bah oui, j'avais débranché le téléphone pour mieux travailler avec Bodiguet. Et vous bouffez mon cassoulet! Écoutez, il est délicieux, hein, franchement. Une boîte offerte par des admirateurs! Oh, écoute, tu vas pas nous faire toute une histoire pour un cassoulet. Et tu m'énerves avec tes béquilles, hein? Alors assieds-toi et mange. Et c'est tout ce qui reste. De mon cassoulet. Vous savez, il y a des œufs dans le frigo, vous en cassez 3-4, ça vous fait une omelette. Hein. Mais pourquoi t'es parti si vite de la clinique aussi? Parce que je pars avec vous après-demain. Ça t'embête? Ah ben non, au contraire. J'ai un travail pour toi. C'est quoi? Tu vas souffler le texte à Bodiguet. Ah, jamais! Je te donne 200 francs par représentation. Méline, c'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. 400 francs. D'accord. Et l'affiche? Mais quoi, l'affiche? Bah, il va pas jouer sous mon nom. Ben, on mettra Bodiguet, c'est normal. Ah non, pas Bodiguet. Mais quoi alors? Bah, il y a qu'à mettre le nom de jeune fille de ma mère. Ah, c'est quoi? Brando. Non, Vincent Brando. Marlonne, pendant que vous y êtes. Vincent Brando, c'est pas possible, c'est nul. Bon, bah, il y a qu'à mettre Montillet, je sais pas, moi, Vincent Montillet, par exemple. Ça va pour Montillet. Bon, moi, je vais me coucher parce que vous deux, vraiment... Oui, bah, moi aussi. Non, pas question. Constant, tu le fais travailler jusqu'à 3 heures. Et j'ai donné la chambre d'amis à Vincent, alors tu dors sur le divan. Là. Bonsoir. Écoutez, je suis fatigué. Si j'allais me coucher, si on disait rien, Méline. Hein? Jamais. Écoutez, soyez sympa, Constant. Oui, ça va m'appeler Constant. C'est quoi, il va voir? Dites-moi, c'est vous qui êtes fatigué, pas moi. Alors, c'est votre problème, hein? Bon, je peux quand même donner un coup de fil? Oui, mais rapide.
bien chez Coralie Donge et Vincent Bodiguet. Nous sommes absents, mais vous pouvez nous laisser un message après le signal sonore. À bientôt. Oui, Coralie, c'est moi, c'est Vincent. Oui, donc je t'appelle pour te dire que je rentrerai assez tard, donc dors, ne t'inquiète pas. Il m'arrive une chose absolument incroyable, je suis dans... Dans les emmerdes! Oui, bon, d'accord, bon, je t'expliquerai, hein. Salut, je t'embrasse. Vincent? Oui, Coralie, c'est moi, c'est Vincent. Oui, donc je t'appelle pour te dire que je rentrerai assez tard, donc dors, ne t'inquiète pas. Il m'arrive une chose absolument incroyable, je suis dans... Dans les emmerdes! Oui, bon, d'accord, bon, je t'expliquerai, hein. Salut, je t'embrasse. Bizarre quand même. Pulsion morbide. Sans doute une suggestion névrotique de sa mémoire inconsciente. Le 1, ça ira. Le 2, ça ira. Vous êtes nul, mais ça ira. Vous êtes marrant, mais c'est crevant. C'est dur, comédien. C'est plus dur que de poser son cul sur un fauteuil de ministère, mon cher. Oh, vous me fatiguez, vous. Bah, allez vous coucher. Bon, on arrête là, alors? Allez vous coucher. Ok. Merci, hein. Méline n'en fera rien. Il est nul. Alors, départ Montpellier, 6h45. Arrivée Paris, 7h40. Départ Paris, 10h. Arrivée Montpellier, 11h05. Ça va aller. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis allongé. Ne vous répétez plus, il n'est même pas 1 heure. Quoi, est-ce qu'il était fatigué, alors? Décidément, on peut pas compter sur lui, hein. Bon, bah allez, on reprend tout. Oh non, écoutez, non. Depuis le début, si. Non, sire, jamais rien ne me fera renoncer à votre fille. Non, sire, jamais rien ne me fera renoncer à votre fille. J'aime Florinda, et tu sais, j'ai laissé ma vie. Bon, j'aime Florinda, et tu sais, j'ai laissé ma vie. Et sachez-le, ma belle Florinda, je vous aime, comme dans notre plus tendre enfance, et comme vous m'aimez vous-même. Bon, ça suffit, on a bien travaillé. Je vous laisse dormir. Bon, je vais essayer. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je suis désolée de vous embêter comme ça, mais il le faut. Allez, dormez bien, mon petit Merlino. Je vous réveille à 9h. 11h. 10h. Bonne nuit. Méline! Méline! Oh, vache!
189, embarquement immédiat, porte numéro 11. Departure to Paris, flight 789, immediate boarding gate number 11. Vincent? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je me lève, tiens. Où vas-tu? Mais je vais travailler. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit que tu m'expliquerais. Non, mais je t'expliquerai, là. Je peux pas t'expliquer. C'est pas possible, c'est top secret. Je peux pas... Trouble névrotique tertiaire à caractère pathologique. Mon petit Vincent, comment ça va? Le Montilet, j'ai déposé le dossier sur les tréteaux du soleil. Vous filez à Pont-de-l'Arche. Où ça? Ma petite maison. Ah bah oui, j'y vais. Et la thèse, ça avance? Ah bien, 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 parfait. J'espère que vous me la ferez lire. Et comment? Vous avez tendu la pelouse? Pas encore. On va essayer de le faire pour dimanche, parce que je reçois notre futur ministre. Parfait. Allez. Ah, Vincent, pendant que vous y êtes, arrosez. Orly Sud ou Orly Ouest? Oh, ma belle Florinda, Florinda, je t'aime. Oh, Florinda. C'est pas vrai. Arrivée du vol TAT 874 en provenance de Paris.
Debout. Vincent. Qu'est-ce qu'on m'a monté? Il est 11h30 déjà, allez. J'ai frappé à 10h, mais rien, alors j'ai pas osé entrer, j'ai pas voulu vous réveiller, vous dormiez si bien. C'est gentil. Bon, alors je vous attends en bas, mais dépêchez-vous, hein? Oui, pour... Mais on va au théâtre. Allez. Apprenez, sire, que je n'ai point peur. Que je suis... Je vais te le dire, tu es nul, complètement nul. Que je suis... Nul. Vraiment nul. Mais que je suis... Mais enfin, Vincent, vous n'entendez rien. Mais non, mais j'entends pas. Puis il souffle mal. Simon, l'attrape. Constant. Quoi? Vincent n'entend rien. Ben, c'est pas ma faute, il est sourd. Oh, oh. Mais on voit plus fort. Bon, ok. M'as-tu bien entendu, ma fille? Je te demande de renoncer à cet amour insensé auquel je m'oppose. Jamais, père. J'aime Merlino. Il aimerait toujours. Ne grave pas ma colère. Simon, on répète jusqu'à quelle heure ce soir? Méline allait savoir au moins jusqu'à minuit. C'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que c'est la grève, il n'y a pas d'avion. On peut peut-être s'arranger. Comment ça? Ben, j'ai un pote qui est pilote dans un aéroclub, je peux l'appeler tout à l'heure. Ah, c'est gentil ça. Ça, c'est gentil. Pensez à moi, hein. Et comment? Bien, mais on arrête. Ah, et je vous rappelle qu'on lève à 20h pile hein, pour un filage avec costume et accessoires. Et si possible, le texte su. C'est valable pour tout le monde. Eh oh! Eh, dis moi alors! Oh! Tu vas ouvrir! Eh! Mais j'ai pas bouffé de la journée! Dis donc, tu m'as réservé une bonne chance. Non, mais... C'est assez sédentaire. Moi, je suis assez sédentaire. Ça y est, j'ai eu mon pote, il vous attend à l'aéroport à partir de minuit. À Béziers? Non, il peut pas, il s'est débrouillé pour aller à Avignon, il décolle là-bas. Je m'arrangerai, c'est sympa. C'est 5000. 5000? Ouais. Vous avez pas vu Constant? Non, pourquoi? Où il est? C'est du bourdon. Oh merde, Kowalski. Je l'ai laissé dans la trappe. Le diable t'emporte. Firme. Oh, mon prince! Oh, ma princesse. Vous êtes parfait. C'est grâce à vous, princesse. Bon, mais ça se passe pas trop mal. Vous pouvez aller vous coucher maintenant. Mais demain, la journée sera dure parce que je vous préviens, je veux le maximum. Bonne nuit. Toi. Simon! On rentre? Ah non, non, j'ai plein de trucs à faire avec Simon, les éclairages, la bande-son, j'en ai pour 2 ou 3 heures encore. Hein. Vincent, vous êtes sympa, vous ramenez Constant. Vous avez fait des progrès ce soir. C'est bien. Gentil. Fais-le quand même travailler 1 heure ou 2. Attendez, je vais vous aider. Non! Mais... Vous venez? Non, laissez-moi, j'ai envie de respirer un peu. Voilà. Le plein est fait. Je suppose qu'on travaille? C'est ce que veut Méline, mais vous pouvez aller vous coucher. C'est gentil, merci. Y a pas de quoi. Bonne nuit, hein? Oui, c'est ça, bonne nuit.
voyage, Bodiguet. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas vrai. C'est à Avignon. Pas de problème. Eh oh, faut pas dormir, hein? Pardon? Je suis crevé, moi, j'ai déjà 600 bornes dans les pattes, alors faut que vous me causiez. De quoi? J'en sais rien, moi. Ce que vous voudrez. Tiens, je vais vous lire un extrait de ma pièce. Ah bah voilà. Le début. Florinda et Merlino, ça s'appelle. Vous allez voir. Scène première. Acte 1. Julia, ton vol doré tournait autour de moi. Et tu ne quittais pas mon trône de lumière. Que t'ai-je fait? Que t'ai-je fait? Oui. Et pourquoi pleures-tu? C'est dans le texte. Mon Dieu d'amour permit au jour de se lever sur une terre où l'homme est l'assassin de l'homme. Ah, j'aime bien. Non, c'est sympa votre truc, hein. J'aime bien. C'est un peu cucu, mais c'est sympa. Un peu cucu. Tiens, vous avez un garage, là. Bonne chance. Allô, oui? Coralie? Oui, c'est Vincent. Ah, c'est toi? Où es-tu? Je suis en Avignon, là. Je t'appelle pour te dire que je ne rentrerai pas ce soir. Oui. Mais non, Avignon? Mais qu'est-ce que tu fais en Avignon? oui, excuse-moi, là, parce que non, on est en réunion avec le préfet. Ça va, hein? En réunion, mais avec qui? Avec le maire, avec le préfet. Avec le préfet et on discute politique et... Qu'est-ce qui se passe, Vincent? On discute un petit peu politique pour le prochain festival. Voilà, c'est pour ça. Avec le maire, le préfet, tout le monde. Je t'embrasse, hein? Vincent? Vincent? Ah non, mais ça va pas, non? Fini, oui. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais calme-toi, Méline, il va arriver. J'espère qu'il n'a pas eu un accident. Méline, je peux reprendre le rôle. Oh, avec des béquilles. Alors? Tes questions? Bon, on y va. Allez. Comment vite avec les... Mais oui. Oh, attends. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous auriez pu me dire que vous aviez des ennuis. J'aurais essayé de vous aider. Mais non, vous préférez agir comme un gamin dissimulateur. Bon, d'accord.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es furieux? Il a attendu jusqu'à 2h du mat. Vous voyez pas que j'ai eu des ennuis, non? Ouais, est-ce qu'il peut m'emmener ce soir? Je peux toujours lui demander, mais enfin... Ouais, je lui donnerai ce qu'il veut. Je le dédommagerai pour cette nuit. Bon, bah, je vais essayer. On voit le 2. Bon, tout le monde dans le hall dans 20 minutes, hein. On fait le raccord au théâtre. Pas de retard. Mais qu'est-ce qu'il fout? Je comprends pas, j'ai tapé à sa porte comme un malade, il répond pas, ça m'inquiète, hein. Moi aussi, ça m'inquiète. Bon, je vais prendre un pass, on va voir. Ok, très bien. Ridicule. Y a personne. Ah, Vincent. Ouais, tu montes. Mais fais gaffe, ça fait 200 fois que je t'explique que c'est au costard. T'es lente, hein. Putain, pas vrai. Non, le matelas, c'est pas maintenant. Allez, ramène-le là-bas et tu le fous en dessous. C'est en dessous, le matelas, en dessous. Lamentable. Bon, c'est bien. T'as pas un autre balai que ça, toi? T'as ça comme balai. Merlino, quel bonheur, quelle merveilleuse surprise. Merlino. N'oubliez pas mes indications et, bon, vu la taille de la scène, hein, je voudrais que vous n'hésitiez pas à bien amplifier tous vos déplacements et à donner de la voix. Hein. Et je veux de la pêche et du tonus. Bonne représentation et merde à tous. Merde à toi, ma chérie. Merci. Mais non, mais tu fais comme hier, Simon. C'est votre baptême des planches, pas trop de trac. J'espère que ça va aller. Mais oui, mais oui. Ce soir, il y a un pot avec le maire, hein, après la représentation. Alors, tâchez d'être présentable. Oui, je m'en occupe, oui. Mettez quelque chose de pas trop strict, un peu fantaisie peut-être. Pardon? Oui, d'accord. Oh, Constant! Je sens que ça vous va bien en plus. Vous croyez? Oui, oui. Tu sors, petit? J'ai 2-3 courses à faire. Ah bon? Simon, alors? Oui, c'est d'accord, il vous attendra à partir d'1h. Avignon, hein? Non, à Béziers, mais pas de blague, hein. Non, mais j'y serai. Ça va pas, petit? Je comprends pas, je suis allé à l'hôtel pour dormir 1 heure, je trouve pas le sommeil. Pourtant, je suis crevé. Ah. Puis j'ai mal au ventre. J'ai la bouche sèche. Oh, zut. Ne cherche pas. Quel trac. En scène dans 30 minutes. Salaud de Kowalski qui va même pas me souffler un mot. Rassure-toi, Simon et moi, on s'en occupe, on t'a collé le texte un peu partout dans le décor. Et en plus, j'ai une mémoire d'éléphant. Je te soufflerai, va. C'est gentil, regardez en plus la tête que j'ai. Merde, Vincent. Et j'en fais le serment sur ce que j'ai de plus sacré, sur cette épée. Oh bah zut, j'ai oublié mon épée. Excusez-moi, j'ai oublié mon épée. Voilà votre chambre, prince. Reposez-vous jusqu'à l'heure du banquet que le roi donne en votre honneur. Hein? Reposez-vous. Viens, Vincent, viens. Alors, mon prince, que veut mon père? Que lui avez-vous dit? Il dort. Oh, Merlino, réveillez-vous. C'est moi, Florinda. Ah! Qu'est-ce que c'est? Bien,
thé en carafe. Sire, le roi, mon père, vous envoie son fraternel salut. Sire, mon père, le roi, vous envoie son fraternel salut. Rendez-vous, prince Merlino. Vous êtes cerné. Moi, me rendre, certainement pas. Vous m'aimez donc, oh Merlino. Oui, je vous aime, ô Florinda, ma princesse. Le sens du comique, t'as été génial. Merci. Merci, Méline Passiflore. Ce fut une magnifique soirée. Et vous étiez tous parfaits. Mais j'aimerais saluer la performance de Vincent Montillet, en l'honneur de qui je lève mon verre. Et qui est aussi drôle à la ville qu'à la scène. Lamentable. Attention, hein, demain on joue en matinée à Carcassonne, départ de l'hôtel à 11h, alors pas de blague. Hein. Mais non, mais non. Dites, vous pensez toujours à moi pour... Mais oui, mais oui. Voilà, vous êtes venu cette fois? Bah oui, parce que l'autre nuit, j'ai eu... Oui, d'accord. Vous me raconterez ça tout à l'heure parce que là, faut se dépêcher, la météo est très mauvaise. Elle est très mauvaise? Eh oui. Ah bah, elle est bonne. Moi, je vais pas pouvoir me poser à Paris, mais à Fontainebleau. À Fontainebleau? Bah, et moi, qu'est-ce que je fais? Bah, vous vous démerdez, mon vieux. Ah bon, d'accord. Viens-tu? Bah, tu travailles? Mais tu t'es battu? Bah, pourquoi tu dis ça? Non, écoute, Vincent, te fatigue pas. J'ai compris. Mais quoi? Non, bah, tu fais ce que tu veux, hein? Nous ne sommes pas mariés. Seulement, tu me le dis. Tu me prends pas pour une idiote. Enfin, écoute, Coralie. Je te dis que j'ai compris. Non, tu as une... Enfin, je veux dire, tu as eu... Tu as une... Enfin, je veux dire, une... Tu te parfumes maintenant? Bah oui, et alors? Non, si t'aimes recevoir des coups, tu me le dis. Si tu m'aimes plus, tu me le dis aussi, hein. Ça sera dur, mais je m'en remettrai. S'il y a un problème psychologique, sexuel, on en parle. Il faut parler. Tu te rends pas compte, mais t'es en train de me couver une psychonévrose, hein, si ça se trouve. Ça, la psychonévrose, alors, complications. Tu comprends? Tout le monde a des problèmes un jour ou l'autre. Alors, faut se confier. Tout mettre à plat, voir les choses en face. Alors, c'est pas une femme. Mais non. Mais qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Où ça? J'ai une réunion. Une réunion, un dimanche au ministère. Et avec des bas noirs. Oui, un dimanche, mais pas au ministère. Dans un endroit très très secret parce qu'il se passe des choses très très graves. Quoi donc? Il y a des agents étrangers infiltrés au ministère. Des espions au ministère de la Culture. Parfaitement. Des espions au ministère de la Culture. Pour espionner quoi? Justement, on cherche. Peut-être, mais lui, il plaît.
ça, tout va bien? Si on veut. J'arrête pas de cavaler. Puis en plus, il faut que j'aille à Pont-de-l'Arche, en Normandie. Quoi faire? Pour ton applause. Voir ce spectacle, ne serait-ce que pour la révélation d'un acteur prometteur, monsieur Vincent Montillet, qui, par son jeu distancé et son intelligente composition d'un personnage endormi et maladroit, apporte une rare originalité. Aucun doute, hier soir, à Limoux, une vedette est née. Ben, c'est très bien. Oui, j'ai donné les 40 premières pages du dossier à votre secrétaire. Ah, c'est gentil, c'est hyper motivant. Ah, dites donc, vous savez que notre affaire est en très bonne voie, hein? Ah, c'est bien. Comme ça. Bon, je file, hein. Ouais. Ah, Vincent! C'est très gentil d'avoir tendu la pelouse, mais pourquoi la nuit? Pourquoi la nuit? Eh bien, parce que c'est mieux. Pour les voisins? Non, pour la rosée, qui se dépose sur l'herbe, lui donne une coupe plus coopérante, plus fraîche, plus... Le tondu est meilleur. Et tu as été jusqu'à Mantes-la-Jolie pour faire nettoyer ça? Ben oui, jusqu'à Mantes-la-Jolie, à la teinturerie Boulard. Ah bon? Ah oui, tu connais pas la teinturerie Boulard? Pas vraiment, non. Ah ben ça m'étonne de toi, parce qu'alors elle est très connue, cette teinturerie. C'est une teinturerie fondée en 92, une clientèle d'Américains, de Japonais, réputée. Ah bon? Ah oui. Départ du vol TAT 735 à destination de Béziers. Et voici Merlino. C'est pas vous qu'ils attendent? Si, oui, c'est moi. Excusez-moi, j'ai oublié mon épée. Je vais la chercher. Je vais le louper. Mais non. Oh, je vous le dis. Mais non, allez. Les bagues. Oh, putain, d'épée. Arrivée du vol TAT 836 en provenance de Béziers. Oh, Florinda, ma belle princesse. Je t'aime. Alors c'est une femme. Vincent. Mon Dieu, quelle horreur. Alors c'est un homme? Ça, c'est pas grave, Vincent. Ça peut arriver à tout le monde. Tu n'es pas franchement transsexuel, tu comprends? Non. Tu es seulement victime de pulsions qui te conduisent à un dédoublement de la personnalité. Alors, la plupart du temps, tu es Vincent Bodiguet, et puis parfois, tu es Florinda. Ben non. Mais ne culpabilise pas, ça n'a rien de honteux. Non, il faut simplement que tu évacues. Je te dis que non. Ah, puis j'en ai marre à la fin. Voilà, je vais te dire la vérité. Voilà ce qui s'est passé. À Béziers, j'ai renversé de la peinture sur mon costume. Après, j'ai ouvert la trappe. Résultat, Merlino s'est cassé la jambe. Alors du coup, je le fais avec Florinda et c'est pour ça que je prends le train et l'avion pour aller tondre tout en écrivant ma thèse. Bref, je suis une vedette, tu comprends pas ça, toi? Mais non, ne vous excusez pas. Vous avez très bien fait de venir me voir. D'ailleurs, je ne vous cache pas que depuis quelque temps, moi-même, je le trouve bizarre. Vous l'envoyez bien à Marseille? Non, en Normandie. Ah bah ça c'est curieux. Ah ça c'est curieux parce que moi j'ai trouvé un papier noté de sa main, le 24, Marseille, hôtel de la Gare. Mais le 24, c'est demain. Oui, j'ai envie d'y aller. Je vous accompagne.
voir là? Quoi? Là. Oh! Mais je savais pas que j'avais de la famille à Marseille, moi. Mais ça, c'est peut-être un hasard. Oh, décidément, les Montillais, ils ont le tertre dans le sang, hein. Si on y allait ce soir? Si vous voulez. Si, j'en fais le serment sur ce que j'ai de plus sacré. Mon épée. Oh! Frère, j'en suis... Il ressemble à Vincent. Vous m'aimez donc, oh Merlino. Oui, oh, Florinda, ma belle princesse, je vous aime. Il a la même voix que Vincent. C'est Vincent. Tout à fait! Oh, c'est ça! Pas vraiment, non? Vincent! Mais qu'est-ce que tu fais là? Passionnant! Hyper motivant! Ah, quelle merveille, mais quelle merveille! Il m'étonnera toujours! J'arrive! Oh! Mon petit, vous êtes magnifique! Je double, que dis-je, je triple votre subvention. Ah, merci beaucoup. Oui, bonjour, je suis Simon Bénard, le régisseur. Vincent vous a parlé de moi? Oui, ah bon? Non, je t'en prie, Vincent, pas de digression inutile. Hein. Tu es visiblement l'objet d'un transfert affectif qui s'exerce de moi vers elle. Alors c'est très simple. Tu restes avec elle, pour l'instant? Mon petit Vincent, vous avez été admirable. Permettez-moi de vous embrasser. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous souvenez de Jacques Marion? Oui. Eh ben ça y est, je suis son chef de cabinet. Oh, c'est magnifique. Vous avez toujours votre place? Ah, c'est gentil, mais c'est absolument impossible. Pourquoi? Eh ben parce que le public me réclame. On en... 30 ans de carrière. Je n'ai jamais... Vous avez dit 30 ans de carrière? Mais votre vécu théâtral m'intéresse énormément. J'ai besoin de quelqu'un comme vous auprès de moi au ministère. Ça ne vous intéresse